Bonjour à tous, c'est Robert 87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Tout simplement, on va essayer de déterminer qui va remporter le titre pour les 6 gros championnats. On va commencer aujourd'hui avec 3 gros championnats. On va commencer par la Barclays Premier League, puis la Ligue 1 et enfin la Serie A. Et si ce type de vidéo vous plaît, évidemment, je ferai la suite avec la Liga NOS, la Liga BBVA et la Bundesliga. Je l'ai déjà préparé, je n'ai plus qu'à la sortir. Mais ça va dépendre de si ça vous plaît. Je voulais pas que la vidéo dure 20 minutes et j'ai préféré la scinder en deux. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes, ça serait énorme si on arrivait aux 1500 likes. Ça voudrait dire que vous avez envie de voir un deuxième épisode et ça va vous permettre de savoir, pour ceux qui veulent faire des paris, peut-être essayer de trouver les grosses cotes. On commence tout de suite, bonne vidéo à tous. On commence par la Barclays Premier League où là je pense que ça sera évidemment le plus compliqué de faire des pronostics. À chaque fois je vous aurai mis les codes des différents paris sportifs et pour que vous puissiez voir exactement à combien sont telle ou telle équipe. Donc sur la troisième marche du podium, je vois en 2016-2017, je vois Chelsea qui certes a réalisé un bon recrutement, mais je pense qu'il manque encore un petit quelque chose. L'ère Mourinho l'année dernière a fait beaucoup de mal au club et je pense qu'il va falloir encore une année supplémentaire pour reconstruire tout ça. Le deuxième à mes yeux sera Manchester City qui réalise un bon recrutement et surtout l'arrivée de Guardiola est un grand plus, mais si on prend par rapport au Bayern Munich, ça a eu du mal à prendre, la mayonnaise a eu un peu du mal à prendre et forcément je pense que ça sera encore un peu compliqué pour Manchester City. D'avoir un grand entraîneur ça va faire du bien, mais je pense qu'il manquera un petit quelque chose. Le premier à qui il ne manquera peut-être pas un petit quelque chose, c'est tout simplement Manchester United qui est en train de réaliser un recrutement XXL, vous l'avez suivi tout au long de l'été. Il manque plus que le dossier Pogba à régler et Manchester United sera vraiment armé pour remporter la Première Ligue. En plus ils ont plutôt une cote intéressante parce que c'est quand même Man City qui est favori pour les bookmakers. À mes yeux, Man United à 4,20 c'est du régal, autant en profiter. En Barclays Premier League, si vous aimez les grosses cotes, je vous conseille Tottenham, tout simplement. Ils ont une cote de 12, c'est quand même les vice-champions d'Angleterre en 2015-2016. 12 contrats en sachant qu'ils ont gardé quasiment tous leurs meilleurs joueurs. Je trouve que c'est quand même une très belle cote pour Tottenham. La très grosse cote est évidemment celle de West Ham qui a plutôt une belle équipe je trouve. En plus pour le moment ils ont conservé Payet. Est-ce qu'ils vont réussir à le conserver tout jusqu'à la fin du mercato? Rien n'est moins sûr, mais pour le moment à une cote de 100 contre 1, autant essayer d'en profiter. On s'attaque à la Ligue 1. Pour la Ligue 1, je vois sur la troisième marche du podium Monaco qui a réalisé un bon recrutement. Le problème tout simplement pour Monaco, c'est qu'ils vont avoir commencé la saison plutôt que les autres avec les 2 tours. S'ils passent face à Fenerbahçe au moment où je fais la vidéo, ils ont perdu 2 à l'aller, donc rien n'est fait pour le match retour. Mais évidemment, ils auront une préparation écourtée par rapport à d'autres clubs qui vont avoir du temps pour rentrer. Tous les clubs à chaque fois comme ça qui ont participé Ligue Europa, Ligue des Champions avec des tours préliminaires, en général ont un peu des difficultés vers le mois de novembre et peuvent perdre pas mal de points. Et ce qui, je pense, sera un peu rédhibitoire pour Monaco, qui pourtant a une équipe plus que compétitive avec, j'espère pour eux, Falcao au retour au sommet de la forme. Le deuxième sera à mes yeux Lyon. Pourtant ce n'est pas un club de cœur, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de rester objectif. Ils ont une certaine continuité. Pour le moment ils sont en train de garder Tolisso qui vient de refuser Naples au dernier moment. Lacazette est encore présent. Ils ont réussi à se renforcer par petites doses. Là on a vu le défenseur central argentin qui est arrivé pendant le mercato. Est-ce que ça suffira pour embêter un peu le Paris Saint-Germain? Je ne pense pas, parce que évidemment il y aura une grosse armada. Donc vous l'avez compris, le premier à mes yeux sera le Paris Saint-Germain pour la 5e année de suite. Ça commence à devenir même un tout petit peu lassant, mais évidemment ils ont des budgets que les autres clubs de Ligue 1 n'ont pas. Est-ce qu'ils réussiront à aller plus loin en Ligue des Champions? Je ne sais pas. La cote est minime, mais ça c'est évidemment normal. En Ligue 1, la grosse cote à mes yeux est Monaco qui a réalisé, comme je vous dis, un bon recrutement. Évidemment, je les vois 3e, mais avec une cote de 11 contre 1, pourquoi pas essayer d'aller chercher un petit quelque chose. Je pense que si il devait y avoir un vainqueur, je pense que Monaco a plus de chances que Lyon, alors que vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets 3e alors que tu ne mets pas 2e? C'est tout simplement que je pense que quand même, le parcours de Ligue des Champions avec le 3e tour et peut-être le dernier tour préliminaire de Ligue des Champions fera beaucoup de mal à Monaco. Mais s'ils arrivent à être assez frais physiquement et avoir encore un recrutement jusqu'à la fin août, pourquoi pas essayer de remporter. Je pense quand même que Lyon a un manque d'individualité, ce qui est un tout petit peu moins le cas du côté monégasque.
La très grosse cote en Ligue 1, j'ai déterminé que c'était Lille à 130 contre 1. Pourquoi? Ils ont réussi à conserver pour le moment deux joueurs qui sont plutôt importants pour Lille sur la fin de saison, qu'ils ont réalisé une fin de saison extraordinaire, qui sont tout simplement Bouffal et Eder. Ils ont réussi à garder ces deux joueurs, sans oublier qu'ils ont gardé leur entraîneur qui a plutôt fait des merveilles sur la deuxième partie de saison. Je pense qu'ils vont partir comme un boulet de canon et je pense que Lille pourra être vraiment un dangereux prétendant au podium. On s'attaque à la Serie A où je vois la AS Roma finir troisième cette année avec une cote de 5,70 pour finir premier. Je trouve que la cote est quand même assez basse pour la AS Roma. Certes, ils ont réalisé des saisons très régulières depuis quelques saisons, mais il n'y a pas eu d'énorme renforcement de l'équipe de la AS Roma. Évidemment, c'est toujours un plus en début de saison quand il y a quand même les automatismes qui sont là, mais je pense que ça va manquer, comme chaque année, un peu d'individualité pour la AS Roma pour viser le titre de champion de Serie A. Le deuxième sera Naples. Alors Naples, vous allez me dire, oui, ils perdent Higuaín, mais ils récupèrent quand même 95 millions d'euros. Ils ont déjà recruté Tonelli pour 10 millions, mais je pense qu'ils vont se faire plaisir avant la fin du mercato. Ils ont loupé Tolisso, je m'inquiète pas pour eux. En général, ils recrutent plutôt juste et je pense qu'ils vont réussir à recruter des joueurs qui sont très intéressants, entre 10 et 15 millions, et je pense qu'ils vont récupérer 2-3 pépites, et je pense que Naples peut aller titiller un peu la Juventus. En plus, ils ont ce petit coup amer au fond de la gorge qui est que Higuaín est parti, et ça le Napoli ne l'a pas supporté, et surtout les supporters. Le premier et grandissime favori, je ne comprends même pas pourquoi sa cote est pas plus basse, à 1,45, la Juventus qui s'est encore renforcée cet été. Vous allez me dire, oui, ils vont perdre Pogba. Oui, certes, mais au final, ils se renforcent quand même. Ils ont recruté quand même des bons joueurs. Par exemple, un petit Benatia, l'expérience à droite avec du Alves. Ils ont recruté la Higuaín pour 90 millions. Avec Dybala, ça va faire quand même une pointe argentine assez exceptionnelle. Vraiment, je comprends pas pourquoi la Juventus n'est pas plus basse, comme par exemple un Paris Saint-Germain. Évidemment, il y a plus de concurrence en Serie A qu'en Ligue 1 pour la Juventus, mais à 45, je trouve que c'est quasiment une cote offerte. Personnellement, je vais mettre un peu d'argent sur la Juventus qui ne fait que gagner et gagner en Serie A. Ma grosse cote est l'Inter Milan qui a fini 4ème l'année dernière et qui certes était quand même très loin des 3 premiers, mais qui a toujours une petite chance de s'accrocher. Ils ont réussi un recrutement assez intelligent, donc une cote de 12 contre 1, pourquoi pas pour l'Inter Milan. Ma très grosse cote en Serie A est la Lazio Rome qui a réalisé un recrutement plutôt intelligent en gardant leurs meilleurs joueurs et derrière à venir ajouter des petites individualités plutôt sympas comme du Immobilier, du Wallace, le joueur, l'ex-joueur monégasque. Je trouve qu'ils ont réalisé un recrutement plutôt intelligent, par exemple le jeune Lukaku aussi de Ostend. Je pense qu'ils peuvent être assez dangereux pour la Serie A cette année, mais au final il faudra quand même peut-être pas compter plus qu'une 3ème place. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de voir la suite, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. À 1500 likes, je vous montrerai le 2e épisode avec la Liga NOS, la Liga BBVA et la Bundesliga, en sachant qu'il y a quand même pas mal de surprises, plus que dans le premier épisode au final, dans mes favoris pour le titre de ces différents championnats. Autre point important, merci à tous, on a passé la barre des 50 000 abonnés, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions dans les commentaires parce que je vais réaliser une FAQ, j'en avais pas fait depuis mes 1000 abonnés, donc évidemment vous êtes 49 000 nouveaux à pas avoir eu réponse à vos questions, donc n'hésitez pas à laisser un maximum de questions dans les commentaires et peut-être que vous passerez dans la prochaine vidéo, la FAQ qui sortira sûrement ce week-end. Je vous fais des bisous à tous, c'était Robert 87 000, ciao les gars.